Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, ah Benito, on ne comprend pas dans les 2 jours là, tu n'arrives même pas à faire un live. Ouais, c'est normal, pour ceux qui vivent aux États-Unis savent que c'est l'ouverture. Voilà. Il y a même des États où l'école est ouverte, hein, je crois bien, à certains États, l'école est ouverte. Voilà, pour nous là, c'est les préparatifs. On était, la dernière avant-hier, on était parti reconnaître la salle de classe. Aujourd'hui, on était le regroupement familial, les parents d'élèves, discuter, voilà. Il y a tout ça là. Donc, excusez-moi, c'est par rapport à ça, quoi. Bon, après l'ouverture, tout rentrera en ordre, Inch'Allah. Mais pour le moment là, voilà, les vacances sont finies, il faut préparer aussi la rentrée des enfants. Mais ce soir-là, je voudrais dire 2, 3 mots, on va se quitter. Oui, ouais, oui, effectivement, New York c'est ouvert, ça fait maintenant 1 semaine, je crois bien. Je voudrais d'abord rire. Oui, frère, ça va? Je ne vais pas rire. Je voudrais d'abord profiter, remercier les forces vives. Remercier ces leaders constants, réguliers. Regardez aujourd'hui. Vos petites actions ramènent tout le monde à la raison. C'est-à-dire, vous allez voir le CNRD passer plus de 2 mois, 3 mois, 2 ou 3 mois, le 4, oui. 2 ou 3 mois en train de bavarder. Vous savez, ils ont occupé l'espace public pendant plus de 4 mois. Est-ce que quelqu'un a levé le doigt? Hein? Je vois, depuis que nous avons sorti ce calendrier de manifs qui arrive, les gens sont plus tranquillos. Hein? Talib est parti, vous ne verrez plus Talibi. Voilà, nous avons un programme qui ne va pas rater. Ce que vous pouvez contrôler, ce que vous pouvez gérer, c'est ceux qui font du bruit pour vous. C'est à ceux dont vous remettez de l'argent là que vous pouvez contrôler. Nous autres là, nous appartenons à des partis politiques. Nous autres là, nous avons une conviction. La troisième partie la plus importante, c'est que nous avons vu que notre pays est en train de couler. Peut-être même il a coulé. Nous cherchons à récupérer ce pays qui coule pour parler de politique ou de démocratie. Nous sommes d'accord avec vous. Vous êtes venus profiter de la naïveté, vous enrichir, avoir de l'argent. Aujourd'hui, qui est milliardaire dans ce pays-là? Il y a un ami qui me demandait, et dit que partout où tu passes à Conakry, il y a des gratte-ciels. On dirait qu'il n'y a pas de souffrance dans ce pays-là. Je leur ai juste demandé, est-ce que tu t'es renseigné un peu, ceux qui sont en train de faire les gratte-ciels là? Il dit, non, on l'a dit que c'est le CNRD. Fais attention. Il faut faire attention. Donc, chères forces vives, vous devez faire beaucoup attention. Le CNRD a sorti un communiqué. Qu'est-ce que les gens là sont en train de vous dire par là? Ils sont en train de vous rendre irresponsables. Ils sont en train de vous rendre irresponsables. Et pourtant, entre eux et nous là, c'est pas qui est irresponsable. On met l'ouverture scolaire en avant. Je ne parlerai pas du deuxième point qui est moins que rien. Mais je ne voudrais pas que vous regardiez les enfants. Quelqu'un vous parle d'un enfant en Guinée, les études d'un enfant en Guinée. Prends ton temps, demande à la personne qu'est-ce que l'école vale dans ce pays-là aujourd'hui. Quel est tarot? Il n'y a pas de débat. Lorsqu'on vous dit
que l'ouverture scolaire arrive, donc personne n'est autorisé à manifester. Moi, je ne sais pas si c'est elle qui est sur ma page comme ça là. Voilà, c'est Yamasega. Si c'est toi, Yama officiel là, pardon. Alabé, ma chérie, il faut quitter ma page. Alabé. Nous t'en bouger bien. Ah, nous avons kola ranifé, nous marié, on a kelibé, mais vraiment, si c'est ta page, ma chérie, moi je t'aime beaucoup. Il faut voyager, pardon. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Ouais, je vais lire ça tout de suite là. Donc, quelqu'un vous parle de l'avenir des enfants. Parce que j'ai vu les posts, les commentaires, on vous demande d'être sérieux. Voilà, l'opposition n'est pas sérieuse parce qu'à l'approche de l'ouverture scolaire, c'est maintenant là, ils choisissent pour manifester. Attendez. Regardez ce pays. Chez moi à Massanta, je dis bien, c'est moi à Massanta, je demanderai à n'importe quelle personne, allez-y voir les écoles primaires de Massanta ville. Venez me dire qu'il y a les écoles là ont des toits ou ont des portes. Aucune. On programme l'ouverture scolaire selon les statistiques de l'enseignement préuniversitaire. Aujourd'hui, 67% des établissements primaires ne sont pas prêts pour l'ouverture. Vous prenez l'enseignement secondaire. Là-bas même c'est pire. D'ailleurs, la plus grande perte, c'est que nous avons des Guinéens, nos compatriotes qui vivent à l'extérieur, qui ont fait des écoles, des collèges dans les sous-préfectures. Ils demandent à l'État simplement d'envoyer des professeurs. Ils n'arrivent pas à le faire. Selon les mêmes statistiques, 76,80, à peu près 77% des établissements secondaires n'ont presque ni toit, mais pas de porte du tout. Et aujourd'hui, les mêmes statistiques nous disent que 51,97% des lycées n'ont ni porte, presque ni toit. Maintenant, les faiseurs de morale là, c'est-à-dire ceux qui sont, c'est-à-dire eux là, ils ont trop de soucis pour ce pays-là. C'est lorsque nous demandons c'est-à-dire à manifester, nous revendiquons ce qui est de droit, on s'en va sortir des histoires de morale ou de je ne sais pas de quoi. Attendez. Autant n'a un fait naki. Autant n'a un thème au gourmanaki. Et puis, il y a même des gens qui disent que les bénites doivent faire beaucoup attention. Les vieux politiciens n'ont rien apporté pour ce pays-là pendant 30 ans. Moi, je préfère un vieux politicien qui n'a rien apporté à ce pays pendant 30 ans que de choisir un délinquant, un fainéant, un trafiquant de drogue, quelqu'un qui n'a un parvenu. Je préfère un vieux politicien qui n'a rien apporté à ce pays-là, plus qu'un parvenu. Quelqu'un qui n'est pas digne d'être le fils de ses parents. Je mets quiconque à défi de venir me dire, voilà, c'est dont je suis fier de Mamadi Doumbouya. Dites-moi, c'est sa façon d'être ou bien c'est sa façon d'agir? Si c'est sa façon d'être, regardez, c'est pas la taille qui compte, c'est la tête. Sa façon de faire. Mais attendez, regardez ce pays. Regardez, c'est-à-dire, nous avons tellement d'exemples à fournir à ces fainéants, des gens aujourd'hui. Regardez Ibrahim Traoré, ça montre qu'il est allé à l'école. Regardez, il est allé à l'école. Avant que le petit ne commence sa gouvernance, il a dit à son chef du gouvernement, prends ton temps, s'il te plaît, il faut mettre les salaires des ministres sous la toile ou bien sur le site du gouvernement. Pour que chaque ministre, futur ministre nommé, qu'il sache, voilà le salaire qu'il attend, voilà les primes. C'est ce qui s'est passé au Burkina. Les directeurs, les chefs-service, tu dois mettre les salaires poste par poste. L'ancien premier ministre a pris son temps, il l'a mis. Maintenant, si tu n'es pas Djaouli,
Toi, tu veux être ministre, mais on te dit que ton salaire, c'est 650 000 francs CFA. À toi de voir, on dit tout est dans ça. Il n'y a pas de problème, mais chez nous, il y a des ministres qui ont fait 3 gouvernements. Hein? Donc, je m'adresse à vous, les faiseurs de morale. C'est-à-dire, m'balier, imboskola, m'balier à Niel Labali. Ça me fait tellement rire. Quand vous écrivez dans ça, là, Niel Labali, ça me fait tellement rire. Et, m'balier la message, il faut le regardez-moi, regardez-moi. Il y a même un qui me dit, Benito, est-ce qu'il n'est pas temps que vous reveniez à la raison? Moi, je suis en train de travailler. J'ai pris plus de 20 photos des routes dans ce pays-là. Je les ai envoyées. D'abord, ce qui est ridicule dans ce pays-là. Vous avez un directeur national des routes. C'est-à-dire, le directeur national des routes, qui est Boundiala, le petit Boundiala. Il a fait Farana, c'est un ingénieur. Sauf que vous ne connaissez pas son passé, c'est voilà, un médiocre. Tout le monde le sait. En tout cas, ses promotionnels le savent. Si c'est pas la grande gueule, ce type-là ne peut même pas être professeur de géométrie ou bien de mathématiques appliquées. Demandez-le. C'est lui qui est le directeur national des routes. Regardez votre pays en lambeaux. Regardez vos routes. Est-ce qu'on peut être dans un état normal, une administration normale, un pays où le président est démocratiquement élu, et qu'on ne demande pas compte au ministre des travaux publics, ou même, ça reste que le directeur national des routes. Où sont ces grands projets routiers? Où sont-ils? Mais ce fainéant-là, vous le voyez prendre les photos dans les boubous postés, tout ça là, et ces petits viennent commenter. Donc, je me donne le droit, ou même, de vous dire merci. Regardez, aujourd'hui, ils sont paniqués. Ils étaient à Massanta pour lever les sacrifices à Massanta chez moi. C'est-à-dire, ils ont trouvé un lieu qu'on appelle Koyama. À Koyama, ils sont allés à Koyama, ils ont enlevé le sacrifice pour attacher ce pays-là. Mais vous savez combien ils ont dépensé? C'est-à-dire, ils préfèrent mettre de l'argent dans des sacrifices sataniques. Dis, c'est comment vas-tu? Des sacrifices sataniques. Allô? Bonsoir. Je suis à la maison, je suis en train de faire un live là sur Facebook. Un directeur Facebook. Je te rappelle après. Bah attends, je vais finir. Alors, ou bien. Alors. En tout cas, j'ai fini dans 20 minutes. Je ne sais pas. C'est bon? Tu peux rentrer? Je passe te voir après ou bien quoi? D'accord, merci. Ouais. Ouais. Excusez-moi, c'est un ami qui m'a appelé là. Donc, à Massanta, à Koyama, ils sont allés faire un sacrifice. Tout ça là, par rapport à la déclaration des forces vives. Voilà pourquoi j'ai commencé par vous dire merci. Parce qu'aujourd'hui, là, le seul programme qu'ils ont, c'est vos différentes manifestations là. Tellement que vous avez des arguments aujourd'hui. Je dis, dans ce pays-là, quand tu te lèves le matin, tu peux citer 10 exemples. Je dis bien 10 exemples de faits, c'est-à-dire des faits chaotiques dans ce pays-là. Moi, je prends un seul exemple, et puis on passe. Lorsque le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir, vous vous rappelez, mon médecin Fofana a été nommé. Les gens même étaient étonnés, il n'est pas du président arc-en-ciel, mais le président Alpha Condé est parti chercher une personne très sage. On était tellement endettés, il fallait d'abord payer les dettes. On ne peut pas gérer un pays. Les amis du président Alpha Condé ont dit, bon, Alpha Condé, tu viens d'arriver, on veut t'aider bien sûr, mais ton pays n'est pas crédible. Bon, on t'envoie les copies des dettes de ce pays-là, et puis on t'envoie des copies de la gestion de ce pays-là.
On m'a dit qu'État-Jean, j'ai pas envie d'insulter tes parents, quoi. Sinon, j'allais te demander si je suis ami à ton père. Voilà. Et puis tu peux demander à ton père si lui ne dort pas en ce moment-là. Il dit, ouais, il faut coquiller maïkana pour qu'elle te sonore. Actuellement, là, c'est nous, il est 19h, Ibrahim. Mais oui, il faut coquiller ma femme. Pourquoi lui ne dort pas? Parce que je suis camarade à ton père. Le président Alpha Condé a choisi ce monsieur-là. On avait la dette, et puis on a eu Ebola. Ce monsieur-là nous a sorti de la dette. Et puis, il nous a sorti d'Ebola. Hein? Et vous avez vu, notre pays est devenu crédible. On a envoyé Yula, où il y a Yula qui travaille avec les sociétés minières. Et après Kassoui, qui a une idée de ce pays-là. Il fallait mettre en valeur tous ces projets. Voilà toutes les compagnies minières. Qu'on a écrit. Des contrats c'est signé par-ci, par-là. On a vu ces contrats signés par le président Alpha Condé. Alpha Condé a tenu sa parole. Je donne c'est la primature à la Basse-Côte. Les gens ont cru que c'est un problème ethnique. Non. 90% de ces ressources minières-là se trouvent en Basse-Côte. Les enfants de la Basse-Côte-là, qui ont la maîtrise de la zone-là, mais pourquoi pas les prendre? Mais d'autres ont mis ça, on dit non, parce que non, bon, ça c'est tant mieux. En tout cas, les 3 chefs du gouvernement d'Alpha Condé ont fait preuve de qualité, on sait. Même si vous pouvez dire ce que vous voulez. Maintenant, regardez, moi je prends, comment stas Sidibé? Oh là, comment stas? Moi je prends un seul exemple. Toutes ces sociétés minières-là, donnez-moi le nom de 2 qui sont restés dans ce pays-là. Ils sont tous partis. Gag avait dit vendredi, je pense que le vendredi est passé. Gag quitte la Guinée le vendredi. Gag avait combien d'employés? Tous les employés de Gag sont devenus aujourd'hui de sommaire. Et vous connaissez la famille africaine. Il y a une ramification de combien? Vous connaissez la famille africaine. Donc, calmez-vous. Quelqu'un comme ça, là, on dit non, il est en train de signer des documents de CAO, que le nouveau patron de Rio Tinto. Allez demander tout forestier. Je dis, ben, tout forestier conscient. Vous le demandez s'il préfère voir Rio Tinto dans la région forestière. Il va te dire non. Je préfère une autre société. Ce que Rio Tinto a fait dans la région forestière, si on t'a expliqué, tu as compris, c'est qu'on t'a pas bien expliqué. Rio Tinto. Mais aujourd'hui, là, c'est ce Rio Tinto aujourd'hui qui est devenu de plus en plus en vue. Rio Tinto a fini le travail en Australie. Vous savez, c'est notre concurrent direct en bauxite. Vous avez les chiffres de la bauxite. 195 millions de tonnes vendues. Soit 48% de plus que l'année passée. C'est des milliards. Où est cet argent? Les chiffres viennent de sortir. Hein? Les chiffres viennent de sortir. Je comprends pourquoi la Banque mondiale, le FMI, exigeait actuellement là les contenus de ces différents documents. Ils ont refusé. Parce que eux, ils voulaient l'argent avec le FMI. On leur demande, alors nous voulons juste connaître combien rentre, avec qui vous travaillez. Mais ce qui est marrant, dans un développement, ou bien un programme de développement, les mines viennent en additif. Mais le vrai projet de développement du pays ne doit pas se reposer sur les mines. Quand tu veux développer ton pays, c'est pas sur les mines, hein? Parce que le cours change, ou bien les cours changent. Tantôt c'est haut, tantôt c'est bas. Non, écoute-moi, Ablakour, je ne commente pas des débats. Ce qui entre, j'ai vu ton message, tu m'as appelé. Écoute-moi, ce qui entre Tatakour, Moussa Tatakour, et comment ça s'appelle là, et les autres là, ça ne m'intéresse pas. C'est Doumbia qui est important. Il faut laisser les classes entre les gens là. Il faut les ignorer. Oublie les choses comme ça, s'il te plaît, mon frère. Tu es un intellectuel, oublie les gens là. Voilà les classes que tu vois entre Kader Yomba, des trucs là. Non, s'il te plaît. Kader Yomba, il travaille pour Amara. Amara est un exemple dans ce pays-là. Il faut aller de cette logique-là.
De là, la regarde. Est-ce qu'Amara est un exemple dans ce pays-là? Et on te dit que Kader travaille pour lui. Donc, c'est pas la peine de te fatiguer pour ça, mon frère. Donc, vous comprenez? C'est-à-dire, aujourd'hui, tous les travailleurs de GAC là sont devenus des chômeurs. Et qu'on vous dit des chiffres réels, notifiés partout, que nous avons fait un surplus d'exploitation, d'exportation de plus de 48%. Parce que c'était 5 ans comme même, moi j'ai vu le document du FMI. La Guinée, donc selon le FMI, vraiment on peut prêter de l'argent à la Guinée. Vu ce taux élevé d'exportation de la bauxite, Bouba, c'est ça, c'est ce que j'ai dit au frère Kourou. Quand vous regardez ce taux élevé là, la Banque mondiale se dit, le FMI, qu'on peut prêter de l'argent à la Guinée. Mais on leur demande de donner des détails sur le dépôt d'argent. Où va cet argent? Parce que concrètement, sur la vie de la population, sur ce qui se passe en Guinée, quand vous regardez les statistiques des travaux publics et autres là, la Banque mondiale, le FMI ont une idée par rapport à l'impact de cet argent. Qu'est-ce qu'ils se disent? Parce que si l'état des routes sont comme ça, l'état des écoles sont comme ça, l'état des hôpitaux sont comme ça, c'est que l'argent là ne rentre nulle part si ce n'est pas dans les poches des membres du CNRD. Par exemple, on préfère payer le voyage business de 61, de 65 personnes pour venir taper la main de quelqu'un. Nous l'avons dit et les gens l'ont beaucoup expliqué. La visibilité que tu cherches, tu ne l'auras jamais dans ta vie. La visibilité que tu cherches, tu ne l'auras jamais dans ta vie. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Donc, je voudrais dire ceci, chère force vive, vous avez marqué les esprits des gens. Nous sommes derrière vous. Actuellement, il n'y a pas de parti politique. Nous avons maintenant la source de la sortie de ce document-là. Le document qui est sorti par rapport à l'IFDG, le RPZ et autres là. Moi, je me suis un peu informé par rapport à ça. Vous avez vu que le document n'est pas, quand tu regardes, c'est comme si le document est non officiel, parce qu'il n'y a pas de référence. Mais je me suis un peu renseigné, et ça a été sciemment fait. Et le document provient exactement du département de l'administration du territoire. Et tout ce qui se passe aujourd'hui là, c'est pour éviter, marquer les esprits, pour ne pas que les gens manifestent. Parce que le mécontentement est là. C'est-à-dire nous avons toutes les preuves pour le faire partir. C'est la seule fois, selon les statistiques, c'est-à-dire tout est permis. Parce qu'actuellement là, s'il y a une sortie massive de la population là, c'est que c'est fini. Rien ne peut laisser le petit là. C'est-à-dire il suffit que les Guinéens sortent un jour, 2 jours, avec tout ce qu'il a là comme force, je ne sais pas quoi là. Je vous le jure, ça passe. Vous ne verrez nulle part. Allez dans la RTG, qu'on vous montre un projet de développement où on dit, ah voilà ce qui a été fait dans la semaine là. Allez-y voir. Donc, chère force sociale, on vous dit merci. Grand merci, on vous dit merci et grand merci. Parce que vous ne devez pas céder. La partie là, je vais la clore par ce mot-là. Nous avons tout fait pour qu'on libère ou bien qu'on donne la situation des personnes à lever. Vous savez, il y a un groupe qui avait dit que les personnes ont disparu là, qu'ils ne savent pas là où ils sont. Un second groupe dans le même gouvernement nous dit qu'ils sont quelque part. Ça, c'est à part même talibien.
Donc, chères forces vives, regardez nos frères qui sont en prison. Mettez la politique de côté. Regardez, parce que vous savez, c'est nous qui communiquons pour vous. Hein. Et nous appartenons à des partis politiques. Mais que cela est, nous nous battions pour communiquer largement sur ça. Regardez aujourd'hui, thank you so much, brother. Regardez aujourd'hui, quelqu'un a pris 2 ans hein, parce qu'il a insulté. Non, il a pris 2 ans privé de sa famille. 2 ans hein, privé de sa famille que parce qu'il a insulté quelqu'un qui n'est pas président. Et nous sommes allés fouiller partout pour vérifier où se trouvent ces injures-là. Nulle part. Même Cellou l'a dit la dernière fois là. Il dit qu'Azori est en prison. Jusque-là, on n'arrive pas à trouver des preuves. Le monsieur a passé 3 ans et demi. Damaro, tout, ils étaient tous malades. D'accord, mais eux là, ce sont des politiciens. Mettons-les de côté. Mais Fonike Mange n'est pas un politicien. Et nous avons appris, à travers d'abord la première personne qui était avec eux, la façon dont ils ont été accueillis. C'est dans la torture. Vous devez penser à tout ça là. Vous les forces vives là, vous êtes la clé. Vous vous rappelez, lors du procès de Fonike Mange au temps du président Alpha Condé, moi j'ai entendu Maître Traoré dire que lorsque Charles Wright avait délivré, avait dit qu'ils sont non coupables. Moi je me rappelle, Maître Traoré avait dit que tout est fait pour ne pas, c'est-à-dire pour ne pas qu'ils parlent, pour les faire taire à cause du 3e mandat. Là, on ne les voit plus. Hein. Ça fait 1 an et quelques mois, on ne les voit plus. Et les informations que nous détenons là sont tristes. Donc, à cause d'eux là, parce que ce sont nos représentants, c'est eux qui défendaient la démocratie dans ce pays-là, nous devons rester motivés, concentrés. Ils savent maintenant, vous savez, c'est l'os qui reste. Ils ont mangé la viande, il reste l'os. Pourquoi je dis l'os? Ils ont pu acheter tout le monde. Mais nous sommes les os. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Donc, restez concentrés. Encore une fois, vous avez vu les clashs. Makanera vous dit, Makanera Kaki. C'est 2 ou 3 exemples. Il dit que la façon dont il a vu son entrée lorsqu'il venait de la forêt, c'est Makanera, c'est pas moi qui ai dit hein, que la façon dont il a vu son entrée, que lui il a compris qu'il était sur la bonne voie. Entre Dieu et vous qui avez vu la rentrée de Makanera, en quoi cette entrée-là peut prouver que Makanera est sur la bonne voie? Si ce n'est pas la marmaille, la haute marmaille. Vous avez vu la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Hier, avant-hier, ils sont sur Makosso. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Ils sont sur lui partout, Makosso. Ah non, ils sont sur lui. Hein. Ils sont sur lui comme ça. D'ailleurs, je profite pour remercier le président Gbagbo et M. Cham du PDCI RDA qui ne sont pas présentés pour déposer leur candidature. Vous avez vu cet esprit. Et selon les porte-paroles, ce que j'ai entendu, c'est du professionnel. On dit, on va aller à une élection déjà gagnée. Vous voulez qu'on ait une élection qui est illégale. Parce que on qualifie l'élection même d'illégale. Est-ce vrai? Excusez. Voilà. Il sait même pas. Bon, lui, il n'est pas très bien informé sur moi. Il dit que je suis un exilé. Et puis, ne le répondez pas, il ne répondez pas. Il n'est pas allé à l'école. C'est les gens qui sont fâchés comme ça, il est assis comme ça, il est énervé. Le président Bagou, selon son porte-parole, ils nous ont d'abord éliminés avant que le monsieur vienne se déclarer qu'il est candidat.
Nous, on n'est pas candidat, et puis c'est tout. Parce que ce qu'on voulait aujourd'hui, que les gens la déposent leur liste là, et qu'on fait des recours, on vérifie, on dit non, ils sont pas éligibles. Mais cette fois-ci là, ils sont même pas allés. Ils n'ont rien déposé. Ils l'ont laissé lui seul déposer. Il est le seul, je pense, qui a déposé, c'est pas un autre là, c'est tout. Donc dans notre pays également, pour le référendum là, nous ne sommes pas concernés. C'est-à-dire, le plus grand cadeau que vous pouvez offrir à ce pays-là, il ne s'agit pas de s'abstenir, hein. C'est rester assis et les regarder. Wallahi billahi tallahi. Si vous faites ça, vous avez rendu un grand service à ce pays-là. C'est-à-dire que chacun reste à la maison et puis se calme. Ceux qui ont reçu de l'argent là, qu'ils aillent voter. Je vous le dis, si c'est ceux qui ont reçu de l'argent qui vont voter. S'il y a 2%, c'est que ce n'est pas moi. Nous savons déjà qu'ils sont en train de faire des listes. Ils préparent des listes de oui, on le sait. Mais ce qui peut donner de la assurance là, c'est lorsque nous restons, c'est-à-dire on s'abstient. Vous comprenez? Parce que ce que moi j'ai vu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça inquiète même le camp du président Ouattara. Ils n'ont pas vu les opposants, les vrais opposants là. Personne ne s'est déplacé pour aller déposer sa candidature. Donc si c'est comme ça, le seul ira contre un parti, il sera candidat. Parce que ce qu'il a l'habitude de faire là, quand il finit les élections, il tend la main à l'opposition. Et puis il envoie des délégations pour supplier les gens là de venir dialoguer avec lui. Mais ce qu'ils ont dit cette fois-ci là, ils n'iront pas aux élections et pour cette fois-ci, il va le regretter. Donc nous devons faire autant. En ce qui concerne le FNDC, l'IRPG, l'IFDG, le modèle, les forces, l'ensemble des forces vives là, pardon, c'est de continuer à programmer ces manifs là. C'est tout. Parce que le message que vous véhiculez, ce sont des messages qui prouvent à suffisance que ça ne va pas dans le pays. Parce que en face du Parlement européen là, c'est le monde entier, parce que les vidéos sont partagées. À New York, ici, là, ils seront les bienvenus à New York. Je ne vais pas, parce que nous avons décidé de ne pas expliquer ce qui va se passer ici. Personne ne saura ce qui va se passer ici. Ramassez-vous à Conakry. Allez ramasser, vous prenez vos produits ça là. Vous venez ici là, que c'est un pays de liberté. Actuellement là, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la garde nationale là. Notre président est en train de mettre la garde nationale partout. Est-ce que vous connaissez pas? Il n'y a pas de garde nationale à New York. Mais Washington, la capitale aujourd'hui. Peut-être Baltimore qui n'est pas loin là. Ils vont mettre ça partout. Ils sont en train de mettre la garde nationale, c'est-à-dire les militaires là, partout aux États-Unis. Venez sur nos terrains ici là, sur nos installations, provoquez-nous. C'est un pays de droit, hein, c'est vrai. Ici là, c'est un pays de droit. Et c'est là, tant que tu ne tapes pas quelqu'un là, si tu veux là, au bout de combien, Tinabora. Hi, baby, Queen. Yeah, I'm coming on, baby, okay? Oh, yeah. Bye, baby. Vous comprenez? C'est ma queen, quoi. Il dit d'aller la chercher, sa grand-mère. Donc, venez. Nous n'allons rien dire. L'argent que vous prenez avec Mamadi, là, Mamadi, Mamadi, d'abord, il est illégitime, il est illégal. C'est un légionnaire. Au-delà de ça, c'est un fainéant, c'est un voleur, c'est un menteur. Abraham, je ne sais pas en quoi nous allons choisir ce type-là. Ambara Falnyana, donnez-nous la valeur nette de Mamadi. Qu'est-ce qu'il vaut? Vous vous refusez. Donnez-nous réellement sa valeur. Mouyala, il est intellectuel. Est-ce que c'est un homme qui sait décanter les projets de développement concernant le pays? Amafous Laro. Fous Amalaro. Donc, parce que c'est ce que Gadi dit, comment s'appelle le gars, l'opposant malien là. Aussi tu vois qu'il y a Assimi là, c'est parce qu'il a les armes, c'est parce qu'il n'a pas cette capacité de gérer le Mali. Gérer un État là demande des relations, gérer un État là
demande une faculté de réflexion intense, avoir le temps, être non stressé. Parce que si tu es stressé, tu as la peur du coup d'État. Toi, tu as peur qu'on te fait un coup d'État. Toi, tu gères le pays. C'est-à-dire, tu veux gérer toutes les sociétés, toutes les entrées d'argent. C'est-à-dire, il y a tout ça dans ta tête là. Comment tu peux gérer un pays? Tu ne peux pas. Et puis, tu es venu illégalement, tu sais ça. Au l'année au épée, tu sais qu'à tout moment, quelqu'un peut te dire, il y a tout ça là. Comment tu peux gérer un pays? Et puis maintenant, il y a des fainéants par-ci, par-là, là, section patriote, les grands patriotes, comme ça. Le président Sékou l'a dit. Hein? On ne gère pas un pays comme on gère son foyer. Ok? Le foyer et le pays, c'est pas la même chose. Encore, je vous souhaite une excellente nuit. Vraiment, n'oubliez pas, c'est le 6, hein, la manifestation c'est le 6. N'oubliez pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Amara, je m'adresse à toi, Amara Kamara. Tu as vu, les gens sont en train de s'insulter aujourd'hui. C'est ton nom qui circule entre ces blogueurs, ces communicants. Il paraît que tu es le parrain de tous ces blogueurs insultologues. C'est-à-dire, tu es le parrain de tous ces blogueurs insultologues. C'est-à-dire, c'est toi. Tu n'as pas pu aider même ta préfecture. Regarde le marché de Massanta. Regarde les écoles de Massanta. Mais l'ensemble des devises que tu donnes à ces fainéants-là peut aujourd'hui acheter des feuilles de tôle, des portes pour des écoles primaires partout. Mais tu ne peux pas le faire. Mais il y a un au moins, tu dois lui parler qu'on appelle Kader. Mais ce n'est pas Kader. Hein. C'est ce poltron, ce fainéant-là. La manifestation de New York, là, c'est le 13. Oui, c'est le 13. Parce que le 13, là, il y a quelqu'un qui va lire dans ce New York, là. Dans la sauna. Parce que j'aurais appris même que le menteur ne sera pas là. Mais Amara, tu dois maîtriser Kader. Si je vois Kader aujourd'hui en train d'attaquer des personnes nommées par Mamadi, ça se voit automatiquement que Mamadi ne vaut absolument rien. Moi, j'ai fait mon décret. Je nomme un DGA. Je nomme un directeur général. Et que quelqu'un qui n'a pas de service, qui ne travaille pas dans ce pays-là, qui parce qu'il parle de Mamadi Doumbouya, se permet de manquer de respect à ses directeurs. Parce que tout ce qu'il raconte sont des contre-vérités. Tout est faux à l'égard de ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, Abdilaï. Et puis toi, c'est ce type-là qui est ton bras droit. Il n'y a pas de problème. En attendant là, moi je vais lire ça parce que voilà, c'est ce qu'Abdraman nous a offert. Et je vais lire ça rapidement parce que je ne voulais même pas retarder ici. Il a même mis la photo, voilà. Oh, gracias, hermano, gracias. Voilà, on dit, Abdraman Kita t'écrit, lui il t'écrit. Voilà. Il dit lettre ouverte à Amara. Moi je ne dis pas général parce que je sais. Lettre ouverte à Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la République de Guinée. Mon général, au-delà de toute considération politique ou d'opposition idéologique, je me permets de vous adresser cette lettre ouverte afin de vous faire part d'une observation troublante. Il s'agit d'un citoyen, apparemment votre protégé, à savoir Kader Yomba Kondé. Kader, là, je connais son père, c'est-à-dire celui qui l'a mis au monde, là. C'est malprat, là. C'est malpropre, là, je connais son père. Son père venait tout le temps chez nous à Daboula. Son père. Ce type-là, il n'a pas pris le comportement, le caractère de son papa. Ce type-là. Et même son frère. Ils sont tous pareils. Ils ont une grande sœur même. Voilà, celle-là est mieux. Voilà, mieux, un peu bon. Notez bien, je parle spécialement de lui pour la simple raison que je vous ai vu en image dans votre bureau avec un autre en train de festoyer. Sinon, ils sont quelques individus à tenir ce genre de propos en longueur de journée au nom du CNRD, de la refondation, du repositionnement ou d'autres slogans à caractère propagandiste. Mais
étant le plus proche de vous, il en est un qui, visiblement, est celui qui parle en votre nom, probablement. Monsieur le secrétaire général de la présidence, je ne suis pas en mesure d'évaluer le niveau intellectuel de M. Condé Kader, ni les fonctions officielles qu'il a pu exercer avant de manifester un soutien indéfectible à votre régime de transition suite au coup d'État du 5 septembre 2021. Abdraman vous rappelle que vous avez fait un coup d'État. En revanche, en ce qui vous concerne, il est à noter qu'avant votre avènement du 5 septembre, vous occupiez le poste de directeur général de l'école militaire interarmes, EMI. À ce titre, vous avez sans doute acquis une compréhension approfondie des significations des termes. C'est pourquoi j'ai considéré qu'il est essentiel de vous interpeller au sujet des déclarations de M. Kader Yomba, qui ne cesse de vous mentionner lorsqu'il s'attaque à vos compatriotes opposés à la candidature de Mamadi Doumbouya. Mon général, êtes-vous conscient que des termes tels que ennemi, danger, apatride, traître, etc. sont devenus des leitmotivs pour M. Kader Condé? Si vous n'en aviez pas connaissance, je me permets de vous en informer, car cela pourrait avoir des implications pour vous à l'avenir, parce qu'il insulte à ton nom. Vous conviendrez avec moi, mon général, qu'aucun groupe de personnes n'a une meilleure compréhension de ces termes que les militaires, entre autres. Ce sont des ennemis, c'est un traître, il appartient au mauvais camp, ce sont des infiltrés, c'est un danger, ce sont des apatrides, ils ne sont pas dans l'esprit. À la suite de l'une de ces déclarations datant hier, M. Kader a critiqué 2 directeurs nommés par décret du président de la transition, remettant ainsi en question la décision de votre supérieur hiérarchique. Par contre, je laisse à votre appréciation l'importance de cette remise en question. Oui. Cependant, il est fondamental de souligner que votre protégé a qualifié certains citoyens, dont le président Alpha Condé, le président de l'IFDC Dalen Diallo et son épouse Bada Halmat Dalen Diallo, ainsi que le docteur Oussou Fofana, d'ennemis de notre pays et de danger pour le CNRD. Cette accusation émanant de celui qui s'exprime à votre nom et qui vous fait continuellement l'éloge devrait susciter votre préoccupation. En tout cas, donc, parce que vous ne direz pas le contraire en votre qualité d'officier supérieur et appartenant à un régime militaire de transition, si jamais un quelconque citoyen était véritablement un ennemi de notre pays, il serait officiellement désigné comme tel. Donc, mon général, dites-nous, entre le CNRD et M. Kader Condé, qui dit vrai au peuple de Guinée? Bien que vous soyez actuellement aux affaires, il est indéniable que, comme d'autres avant vous, vous céderez ce poste à d'autres personnes à l'avenir. Vous céderez ce poste à d'autres personnes à l'avenir. Toutefois, une question demeure. Si M. Kader Yomba Condé persiste à utiliser ces termes quasi-militaires sans avoir été inquiété ou même rappelé à l'ordre une fois pour qu'il comprenne la distinction entre un adversaire politique et un ennemi d'État, entre un exilé et un apatride, ou entre un traître et un opposant. Que devrions-nous en déduire, mon général Amara? Qu'en est-il des critiques à l'égard des choix du président de la transition concernant 2 de vos directeurs cherchant à établir des rapprochements avec les opposants politiques du régime? Serait-il désormais interdit aux proches et cadres du CNRD de prononcer les noms de certains Guinéens et Guinéens opposés à la candidature de Mamadi Doumbouya? Est-ce que nous devrions préparer nos esprits à la disparition forcée des Guinéens comme M. Tatakourou, qui exprime sa reconnaissance éternelle à sa compatriote Mme Halmat Dalen Diallo? Ce qui est normal. Il reconnaît les bienfaits de Hadja. C'est normal. Ou de M. Janot, qui a exprimé son souhait de tendre la main à la classe politique? Je pense qu'une réponse à cette question est désormais nécessaire. Monsieur le secrétaire général, désolidarisez-vous.
Monsieur le secrétaire général, désolidarisez-vous des individus qui rabaissent le niveau de la République, sauf s'ils roulent pour vous. En attendant, là, nous vous observons. Voilà. Et n'oubliez pas que le rendez-vous, c'est le 6 septembre. Inch'Allah, à Bruxelles, place Luxembourg. Et le 13 à New York, Inch'Allah. Donc, bonne nuit à tout le monde. Et merci d'être là. Excusez-moi, il fait nuit, mais bon, il fallait faire ce petit direct.